Hello! Alors à travers ces vidéos, mon objectif, ça va être simple de te montrer comment on implémente Stripe pour du paiement, donc l'abonnement ou du paiement unique, dans Bubble, dans une application Bubble, de la meilleure manière possible. Ce n'est pas une vérité absolue, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais te montrer une des manières avec laquelle je travaille, que j'ai assez éprouvé, qui fonctionne plutôt bien, qui rend ton application maintenable et bien sûr tout est implémenté de manière dynamique. On rentre direct dans le vif du sujet, je vais te montrer comment ça fonctionne. J'ai deux comptes ici, test 1, test 2. L'idée c'est de voir, lorsque je vais basculer d'un compte qui est abonné à un compte qui n'est pas abonné, ce qu'on peut faire. Donc là je me connecte avec le compte test 1. J'ai quelques informations, donc je suis connecté avec test 1. Là il y a quelques infos, on va revenir dessus. J'ai des produits à achat unique, produits 1, 2, 3. Donc j'ai les prix, j'ai une description, je peux choisir une quantité et acheter. Et j'ai des abonnements. Ok? Ça, c'est globalement ce sur quoi on va travailler. Mais avant de passer là-dessus, je veux faire un petit récap rapide et passer sur l'interface de Stripe dans un premier temps. Sur Stripe, ce que tu vas paramétrer, c'est des produits. Un produit, il est composé du coup de plusieurs prix. Ce n'est pas le produit en tant que tel que tu vas mettre en vente, c'est plutôt un prix que tu vas mettre en vente. C'est-à-dire que je peux avoir un produit A qui possède prix 1, prix 2, prix 3, prix 4. Et ben, tu décides de vendre sur ta plateforme ce produit A à prix 2. Mais tu peux aussi le vendre à prix 1 et proposer un upgrade sur un prix 2. On va voir ça juste après. Mais garde en tête qu'un produit, une fois qu'il est créé, c'est les prix qui vont définir le paramétrage. Donc le type, c'est un abonnement, un paiement unique, la taxe, etc. On va passer sur l'interface de Stripe et tu vas mieux comprendre. Là, on est sur l'interface de Stripe. Je ne vais pas te montrer comment se crée un compte. Donc tu te crées un compte normalement comme n'importe quel SaaS sur lequel tu vas créer un compte. Pas besoin de rentrer des informations de ton entreprise. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, en haut à gauche, là, je vais sortir ma Sandbox. Donc, Sandbox, c'est le bac à sable, c'est l'endroit où tu fais tes tests. Tu vois ici, j'ai un compte qui s'appelle Masterclass Bubble API. Ici, je suis en mode test parce qu'en fait, j'ai pas mis d'infos de paiement, j'ai pas mis d'infos liées à mon entreprise, donc je peux rien faire dessus. Ce que tu vas faire, c'est quand tu as créé ton compte, ici, tu vas mettre passer sur un environnement de test et tu vas créer un environnement de test, test mode ici, et tu vas rentrer sur cet environnement et c'est là que tu vas faire tout ton bidouillage, on va dire. Tu arrives sur ton interface et sur cette interface-là, tu as plusieurs informations à gauche, tu as ta barre de recherche ici et tu as les paramètres ici. Je vais te montrer globalement les deux, trois informations à savoir. Au niveau des paramètres, ici, tu peux aller dans Profil et c'est là que tu vas paramétrer ta langue. Bon, par défaut, moi je mets toujours en anglais, c'est beaucoup plus simple parce qu'après avec la connexion avec l'API et même globalement la documentation quand tu développes, c'est mieux de la manipuler en anglais. Donc ici tu mets en anglais ou en français ou ce que tu veux. Ensuite, une autre chose à savoir, ici, tu vas taper Time, donc tu vas aller dans Settings, Business Account Details, et ici, tu vas avoir la Time Zone. Pourquoi? Moi, je suis à Paris. Si je mets par défaut, c'est sur ça. C'est sur GMT c'est sur GMT, tout court. Donc, je te montre à quoi ça ressemble. Si là, j'enregistre et que je vais par exemple dans les transactions, ici que je vois mes transactions, elles ont été faites ce matin, le 19, à 9h39. Donc, si je reviens dans Time, ce qui est faux parce qu'il n'était pas 9h39, il était 11h. Donc, si je viens ici et que je tape Paris, au moins je tombe sur le bon fuseau horaire. Et du coup, quand tu vas réaliser des tests avec les abonnements, tu ne vas pas te perdre. On sait que j'ai réalisé mes tests à 11h39. Quand tu vas rajouter, tu peux faire des simulations. Tu peux avancer le temps de manière un peu simulée pour voir comment un abonnement va réagir et comment les webhooks vont réagir par la suite. Donc, le mieux, ce serait que tu te mettes dans ton fuseau horaire. Ensuite, globalement, ici sur la partie settings, tu vas dans développeur. Tu choisis ici Enable Workbench. Workbench, ça va te permettre d'avoir ici ce petit truc-là, enfin ces petites boîtes de dialogue ici, où tu vas pouvoir voir un peu tout ce qui est lié aux événements, aux webhooks, aux logs. Donc, tu le coches. Et ensuite, pour terminer, tu vas ici dans Billing, dans Customer Portal. Ici, tu vas activer le Customer Portal. C'est c'est la page en fait qui va te permettre à l'utilisateur de voir en fait ses derniers paiements, ses factures. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser l'API pour exploiter tout ça. Maintenant que je t'ai montré les grandes lignes au niveau du paramétrage, ce que tu vas pouvoir faire, c'est créer des produits. Donc là, tu vois, j'ai créé produit 1, produit 2, produit 3, abonnement 1, abonnement 2. OK. J'ai au total ici, tu vois, dans All, d'autres produits. Certains sont archivés, d'autres sont actifs. Donc là, aujourd'hui, on va afficher que les produits qui sont actifs. Un produit, c'est un prix, comme je le disais. Donc quand tu vas créer un produit, je te montre tout de suite, tu mets Create Product. Ici, tu vas mettre produit. Tu vas pouvoir rajouter une description, mettre une photo, mettre un prix, et c'est là où tu définis si c'est du recurring ou du paiement en une seule fois. Donc, c'est là où tu vas définir un prix pour ton produit. Si je vais sur l'abonnement 1, j'ai deux prix. Sur l'abonnement 1, j'ai un prix à 20 € et un autre à 200. On voit que le prix à 20 € c'est celui par défaut, celui à 200,
il est là, en plus. Okay, on va voir comment est-ce qu'on va l'utiliser. Globalement, j'ai des produits et des prix. Ensuite, tu as la Customers, donc c'est les clients. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir créer un client. Et ensuite, tu as toutes tes transactions. Donc ça, c'est toutes les transactions que j'ai réalisées dans mon environnement de test. Et quand tu rentres dans une transaction, tu as tout le détail de la transaction, les informations, les dates, les différents événements qui y sont associés et les logs. Tout ce que tu dois savoir globalement pour pouvoir paramétrer et utiliser Stripe sur ton application de la manière la plus simple possible, je te l'ai présenté. Maintenant, on est sur l'application. L'objectif, c'est de te montrer ce qu'on va voir. Là, ici, je suis connecté avec Test 1. On voit que je peux choisir différents produits. Si tu vois bien, c'est les 3 produits qui étaient sur ma base, sur mon catalogue Stripe, juste ici. Pour info, si je rajoute un produit ici, je te montre. Si je te rajoute le produit 4, et qu'ici je mets n'importe quoi, que je mets c'est un paiement et que je dis qu'il coûte 1 € et que j'ajoute le produit, si je retourne sur mon application, ici et que j'actualise un coup, mon produit 4 va s'afficher directement sur mon compte, mon application Stripe. Et je peux directement voir acheter ce produit. Donc là, on arrive dessus. Voilà, 10 €. Non, parce que j'ai une quantité de 10 par défaut. Donc, j'ai une quantité de 10 qui s'est ajoutée par défaut. On va corriger ça dans l'API Connector. Mais tu vois, je peux directement acheter mon produit. Et je n'ai pas fait de paramétrage en plus. J'ai créé mon produit, je peux directement l'utiliser. C'est une manière que j'ai d'implémenter Stripe. Dans le cadre de cet exercice, on va archiver le produit. Pourquoi archiver et qu'on ne peut plus le supprimer? Parce qu'en fait, j'ai déjà créé une fois et un checkout s'est déjà créé pour payer, même si je n'ai pas payé. Du coup, Stripe m'interdit de supprimer, je peux uniquement archiver mon produit. Et si je viens ici et que je réactualise, mon produit 4 va disparaître parce que j'ai mis un filtre qui me fait afficher uniquement mes produits qui sont actifs et non ceux qui sont archivés. On va le voir juste après. Donc là, globalement, j'ai un produit 1. Si je veux acheter 3 quantités de ce produit à 100 €, je clique sur acheter et on arrive sur cette page de checkout. J'ai une quantité de 3, j'ai la description, j'ai le produit, j'ai la TVA, 300 €. Je peux payer, ici il y a le mail qui se met tout seul, je peux payer par carte, par virement, Klarna, paiement en 3 fois et je peux réaliser mon paiement. On va faire un paiement pour te montrer le résultat et ce qu'on va chercher, enfin ce que je vais chercher à te montrer. Là, je mets payer. Une fois le paiement réalisé et validé, je suis redirigé vers une page de succès. Je mets retour. Voilà, j'ai acheté mon produit. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un nouveau bouton qui s'affiche, mon portal Stripe. Si je clique sur le portal Stripe, je vais arriver sur cette page-là où on voit qu'aujourd'hui, le 19 avril, j'ai acheté un produit à 300 € et je peux récupérer, hop, je peux télécharger la facture. Je n'ai pas de moyens de paiement qui sont enregistrés par défaut. J'ai mes informations. Ici, je peux rajouter si je veux un moyen de paiement. Et si je reviens en arrière, bon, je peux quitter la page et revenir sur ma page de produit. Je peux aussi souscrire à un abonnement. Admettons, je prends l'abonnement 1 et que je mets acheter. J'arrive ici, j'ai 7 jours d'essai gratuit. C'est 20 €, sinon après les 7 jours, ce sera 20 € par mois. Et si je veux, je peux payer à l'année 200 € au lieu du coup de 240 €. On voit qu'aujourd'hui, j'ai rien à payer. Et ici, à partir du 26 avril 2025, on va voir que je vais devoir payer 200 €. Okay, donc ça, c'est ce que je vais te chercher à te montrer. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autorisations d'accès ensuite à l'application, mais je vais l'évoquer succinctement à la fin d'une prochaine vidéo. Quand un abonnement est valide, tu peux autoriser l'accès à une page en fonction de paramètres dans la base de données user. Maintenant que je t'ai montré ça, on va passer à la prochaine vidéo où on va enchaîner directement sur la documentation de Stripe. Je te vais te montrer aussi succinctement, mais assez détaillé, les informations tout de même que tu peux trouver, comment lire cette documentation, comment la comprendre et comment aller chercher l'information dont tu as besoin.